Salut à tous et bienvenue sur Urban Vibes. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le film Banlieusards. Pour vous faire un résumé du film, c'est l'histoire de trois frères qui évoluent au sein de la banlieue et il leur arrive un certain nombre d'histoires. Banlieusards est un film qui a été réalisé par Kerry James et Leila C. Leila C est une réalisatrice et activiste qui travaille depuis 2009 avec Kerry James et qui a réalisé un certain nombre de ses clips. Dans le film, on retrouve des invités spéciaux tels que Mathieu Kassovitz, qui a joué donc dans La Haine, ou encore Amal Bentounsi, dont le frère a été tué par des policiers. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai beaucoup aimé ce film. Je vais vous exposer les points qui font que ce film est un film très bien réalisé et réussi. Dans un premier temps, on va parler du choix des personnages. Kerry James et Leila C n'avaient qu'une heure et demie pour faire passer un certain nombre de messages. Donc il était important que les personnages du film soient facilement identifiables pour rentrer directement dans le vif du sujet. On a d'un côté le grand frère Souleymane qui a réussi, qui a fait des études de droit. Il participe dans le film à un concours d'éloquence et fait même de l'aide aux devoirs le soir pour les enfants. Versus le grand frère qui s'appelle Demba, qui lui est dans les affaires, donc il est dans le trafic de drogue, il a une belle voiture, il est respecté, il distribue de l'argent, il se balade avec des liasses de billets, etc. Donc déjà on a les deux grands frères qui expriment les deux destins qu'on peut retrouver dans la banlieue. Donc soit un qui s'en sort par les études, soit un qui se fait aspirer entre guillemets. Et au milieu, on a le petit frère qui s'appelle Nomuke, dont on ne sait pas quel chemin il va adopter. On ne sait pas s'il va suivre le chemin du grand frère qui fait des études ou le chemin du grand frère qui, lui, a préféré vendre de la drogue. Le second bon point que j'ai relevé, ce sont les duos. On a donc les personnages principaux que je vous ai exposés. Et à chaque personnage a été attribué un duo qui représente une partie de lui-même, soit qu'il veut rejeter, soit qui est assez sombre. Je m'explique. On a tout d'abord le duo de Souleymane. On a Lisa. Donc Souleymane, c'est un noir de banlieue qui veut faire du droit, face à Lisa qui est elle aussi étudiante en droit mais qui représente tout ce que Souleymane n'est pas. Elle est blonde aux yeux bleus, elle a des parents qui sont assez aisés et que c'est une fille qui n'a pas réellement eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Ensuite on a Demba et son partenaire. Donc dans le film, Demba il tient une chicha, donc en gros ça doit être je sais pas, une vitrine qu'il utilise. Enfin c'est l'endroit où il passe le plus clair de son temps. On a Demba et on a son partenaire qui est tout son contraire. Il est assez hyperactif, il s'énerve très vite, il monte rapidement dans les tours et lui, il représente un peu le côté sombre de Demba. C'est lui qui va insuffler toutes les mauvaises actions qui sont faites par Demba dans le film. Enfin, on a Nomuke. Lui, son duo, c'est... Elle a pas de prénom. Je crois qu'elle a pas de prénom dans le film. Je vais l'appeler la nièce Fitoussi. Pareil que Demba, c'est un peu son alter ego qui lui fait faire des conneries. C'est un peu son mauvais côté. C'est elle qui impulse les mauvais comportements de Nomuke. Ce système de duo, ça permet de faire adopter aux personnages deux comportements différents et on passe pas du coq à l'âne parce que c'est des comportements qui sont influencés par l'entourage, notamment le duo qui a été attribué. Ça permet de mettre en exergue certains points et de donner un peu plus de profondeur à chaque personnage. Enfin, on a la mère qui est aussi un personnage central, mais elle n'a pas besoin de duo. À elle seule, elle est capable d'influencer le comportement de certains personnages. Elle est très respectée. À elle seule, elle permet aussi de montrer d'autres facettes des personnages. En troisième point, je vais parler de la narration. Je vais pas parler de l'histoire à proprement parler, mais je vais parler des choix qui ont été faits par
Kerry James et Layla C. Je vais surtout parler du film qui est ponctué par le discours de Suleiman et Lisa. Ce sont des étudiants en droit et ils préparent un concours d'éloquence qui s'articule autour de la question: l'État est-il le seul responsable de la situation actuelle des banlieues en France? On assiste à une inception, le débat dans le débat. On a la narration qui, elle, est faite pour montrer la vie des jeunes en banlieue. Et dans le film, on a deux personnages qui doivent répondre aussi à la question à laquelle le film entier doit répondre. C'est super intelligent parce que ça permet d'intégrer la problématique à la narration et de nous apporter d'autres questions, mais sans faire passer des messages à travers le film, mais en intégrant directement des discours dans le film. Et dans tout le film est ponctué par des tirades faites par soit Lisa, soit Suleiman. Par rapport à la narration, la temporalité aussi est hyper bien gérée. On assiste à la vie des trois personnages principaux, donc les trois frères. On s'ennuie pas et on a aussi des crossovers. Les histoires, elles s'imbriquent parfaitement, ça s'intègre à l'histoire, notamment la plus grosse partie qui concerne les trois frères, c'est l'histoire de l'argent volé. C'est la narration principale qui relie les trois frères en dehors de chaque narration individuelle de chaque frère. Le quatrième point qui fait que ce film est réussi, ce sont les hommages. Ils ont réussi à l'intérieur du film à citer des personnes qui avaient été victimes de violences policières: Ziad Ebouna, Adama Traoré et Amine Bentounsi, dont la sœur apparaît dans le film. Enfin, en cinquième point, ce qui est le plus réussi dans le film, c'est le message qu'ils ont réussi à faire passer. On comprend à la fin du film qu'on n'a pas encore déterminé de coupable. D'un côté, l'État n'est pas complètement maître de notre destin, du destin des jeunes de banlieue, et d'un autre côté, l'État contribue aussi à la stigmatisation des banlieues, notamment via les violences policières envers les jeunes de banlieue, avec des policiers qui ne finissent généralement pas en prison. Ce film nous a permis de soulever un débat qui est pour l'instant sans réponse. On ne peut pas dire que c'est 100% la faute de l'État ni 100% la faute des jeunes de banlieue, mais ça a permis de soulever des questionnements dont on n'avait pas forcément conscience au début du film. Par rapport à tous ces points, je trouve personnellement que Banlieusards est un film très réussi. Je suis vraiment très contente. C'est un très beau film qui soulève énormément de questions, qui a été très bien réalisé de par tous les points que j'ai énoncés. Toutes les choses que j'ai relevées, c'est des choses qui ont participé à la construction du film et qui ont fait qu'il était beau à voir, qui transmettait des beaux messages et qu'il était très intéressant à regarder. Je trouve ça vraiment dommage que le film n'ait pas été diffusé au cinéma. Ça aurait été vraiment top de le voir en grand écran. Et c'est dommage parce que c'est un film qui a vraiment un beau message. Mais ce qui est bien avec le fait qu'il ait été diffusé sur Netflix, c'est qu'il peut être vu à l'international. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film, ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à bientôt.